You're gonna be alright, just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just stay there, good things will come later. God made... On va lire ensemble les dernières recommandations de Paul à l'église de Thessalonique. Donc, je vous transmets les recommandations de Paul pour l'église de Bolène ce matin. Chapitre 5, verset 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Ça, c'est une chose, il faut vraiment s'y atteler. Soyez en paix entre vous. Nous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. On peut voir qu'on est complètement à l'opposé de ce que le monde propose. Mais Seigneur, on veut s'atteler à tout cela, on veut vivre ces choses merveilleuses et on peut le faire avec l'aide de notre Seigneur et on veut grandir en lui. Soyez toujours joyeux. Amen. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc ce matin, on puisse rendre grâce en toutes choses à notre Dieu. Parce que, comme on dit, il y a des choses pas évidentes dans ce monde. La vie, on est dans ce monde, il y a des choses des fois qui sont dures à vivre. Mais le Seigneur nous le dit, soyez toujours joyeux. Lui, il est passé par là, il est venu sur cette terre, il a vécu tellement de choses difficiles. Il sait ce qu'on vit. Et il nous remplit de son amour, il nous remplit de sa paix, il nous remplit de sa joie. Et ce matin, qu'on puisse vivre cette joie, qu'on puisse exprimer cette joie et qu'on puisse être reconnaissant à notre Dieu. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Donc ce matin, on veut vraiment vivre. Voilà, Saint-Esprit, viens parler à nos cœurs et qu'on soit vraiment utile pour toi, Saint-Esprit, qu'on puisse vraiment transmettre ta parole, qu'on puisse édifier les uns les autres. Alors, comme je vous l'ai dit en commençant ces instants, profitons de ces instants. On a le droit de profiter les uns des autres sous la présence de notre Dieu. Alors voilà, exprimons tout ce qu'on a exprimé. C'est Rémi, Camille, Ben qui vont nous conduire dans ces temps. Profitons de cet instant et exprimons tout ce que l'on a sur notre cœur à notre Dieu. Amen. On va chanter tous ensemble. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale. Ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi.
Que tu te souviennes de lui. Quelle est-il? Que tu t'occupes de lui. Libéré, amen. Libéré de tant de mots, tant de frontières. Relâché de l'étreinte des chaînes. Non, rien ne peut nous arrêter ce matin, amen. Non, rien ne pourra m'arrêter. Mon cœur ne peut s'empêcher de chanter. Tout en moi de s'écrier. Car toi seul est glorifié. Emmanuel, Dieu avec nous. Mon cœur chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu, tu sais, mon cœur est induit et mauvais. Malgré tout, tu m'offres l'amour parfait. Alléluia. Non, rien ne peut nous arrêter ce matin. Non, rien ne pourra m'arrêter. Mon cœur ne peut s'empêcher de chanter. Tout en moi de s'écrier. Car toi seul est glorifié. Emmanuel, Dieu avec nous. Tout mon cœur chante. Mon cœur chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau. Emmanuel, Dieu avec nous. Oh, regarde cette croix, bien humblement présent. Accepte-le, le cœur reconnaissant. Ce qu'on nous offre, c'est notre cœur, notre louange. Oh, regarde cette croix, bien humblement présent. Accepte-le, un cœur reconnaissant. Oh, regarde cette croix, bien humblement présent. Accepte-le, un cœur reconnaissant. Offrez votre louange à notre Dieu ce matin.
nous met ta présence et ta paix, et un amour qui ne finit pas. J'ai tenté par moi-même d'y arriver, pour échouer au bout du chemin. Pourtant tu n'as jamais hésité encore à me tendre la main. Mon cœur est disposé, je réponds à ton invitation. Fini de je réponds à ton invitation. Je vivrai chaque jour dans le repos de l'œuvre accomplie de la croix. Et par ta grâce je repars à zéro. Toutes choses sont nouvelles en toi. Mon cœur est disposé, je réponds à ton invitation. Fini de batailler, je réponds à ton invitation. Mon cœur est disposé, je réponds à ton invitation. Fini de batailler, je réponds à ton invitation. Chanter comme une prière. Seigneur, je m'abandonne à toi. Je sais que tu es là, que tu es celui qui me donne la vie. Tu es celui qui me relève, que tu es celui qui relève ma tête, qui sèche mes larmes, guérit mes maladies. Seigneur, tu es là ce matin, ton esprit est présent et puissant. Et comme on l'a chanté, mon cœur est disposé. Est-ce que mon cœur est disposé pour toi ce matin, Seigneur? Je veux chanter ces chants, je m'abandonne comme une prière, proclamation, que je sers de tout à toi, Seigneur, ce matin. Alléluia, Seigneur. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Oh,
je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. C'est pas magique, c'est pas une formule magique, mais c'est un acte qui est tellement merveilleux. Moi, souvent, j'essaye de me remémorer un peu ce qui s'est passé à cette époque. Et je me dis, Seigneur, non, je veux me le remémorer avec ta parole, avec ton Esprit Saint. Et souvent, on est embrouillé par des images qui viennent devant nous, des images qui sont faites de films, qui sont faites de documentaires, de choses humaines, quoi. Et c'était un moment, ça devait être waouh, quoi. Les disciples qui ont passé tellement de temps avec Jésus, pour eux, ben voilà, Jésus était là avec eux, près d'eux, et il n'y avait pas de souci. Et du jour au lendemain, il avait annoncé, mais les disciples n'avaient pas tout compris, et nous, combien de choses, on ne comprend pas tout dans notre vie aussi. Et du jour au lendemain, pouf, plus personne. Waouh, waouh. Et nous, ben,
dans la grâce que Dieu nous fait, quand on rencontre Jésus, il est avec nous tous les jours. Et moi, je me mets à la place des disciples. On le voit dans les évangiles, il y a tellement de choses, ils sont tous différents, ils l'ont tous vécu différemment. Pierre, Jean, Paul, ils l'ont vécu différemment, mais ce manque qu'ils ont dû avoir, et après, quand ils ont vu Jésus ressuscité, waouh. Et Jésus ressuscité se révèle à chacun d'entre nous ce matin. Et c'est vrai que qu'on le connaisse depuis des années ou qu'on commence à le découvrir, ne minimisez pas l'impact que Jésus peut avoir sur vos vies. Ne minimisez pas ce que Jésus peut faire dans vos vies. Et laissez votre cœur parler ce matin. Laissons les références qu'on peut avoir cinématographiques ou historiques, mais laissons notre cœur parler. J'avais un passage dans les Thessaloniciens. Je vais juste vous relire la fin du passage, parce que bon, je ne veux pas prendre trop de temps. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Et ça, c'est le but de Dieu. C'est le but de Dieu de passer l'éternité avec nous. C'est le but de Jésus de passer l'éternité avec nous. Il n'est pas venu sur cette terre pour juger, pour pointer du doigt, mais il est venu pour nous amener, pour nous offrir son amour. Et voilà, ce matin, qu'on puisse vraiment, avec notre cœur, répondre favorablement. On va partir de le pain et le vin, et ceux qui sont passés par les eaux du baptême, qui ont compris et qui se sont engagés avec Jésus, puissent se lever à leur place. Et les autres, laissez votre cœur ouvert, et le Seigneur va le remplir. Et comprenez ce qu'est l'amour de Dieu, et acceptez-le, acceptons-le ce matin. La croix, le dernier mot. La croix, le dernier mot. Quand vient la douleur dans la nuit sombre, la croix a le dernier mot. La croix, le dernier mot. On déclare. La croix, le dernier mot. Quand le mal se déchaîne. Quand le mal se déchaîne. Pour nous combattre. La croix, le dernier mot. Alléluia. La croix, le dernier mot. La croix, le dernier mot. Le Sauveur a vaincu, brillant de lumière. La croix, le dernier mot. On le déclare. La croix, le dernier mot. La croix, le dernier mot. Lui change à la mort. Lui change à la mort en vie éternelle. La croix, le dernier mot. On va déclarer que son sang ce matin, telle une armée puissante qui marche au combat avec en tête le Seigneur Jésus-Christ. On peut déclarer que nous appartenons, que nous ne marchons plus dans les ténèbres, mais dans sa lumière triomphante. Alléluia. On puisse le proclamer ce matin. Rien n'est plus fort. Rien n'est plus fort. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus grand que le nom de Jésus. Que tout l'honneur, toute la puissance et toute la gloire soit au nom de Jésus.
la petite série de messages qui nous retient pour ce mois de juillet. Peut-être avant cela, souhaiter la bienvenue à chacun, mais particulièrement à des visiteurs. J'en vois au fond. Que Dieu vous bénisse, on est heureux de vous accueillir. Peut-être vacanciers dans notre belle région, que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien au milieu de nous ce matin. C'est pour nous une véritable joie de vous avoir avec nous. D'ailleurs, le thème de la prédication est un thème, on ne le fait pas pour le mois de juillet pour rien, est un thème qui se rattache à l'été. Vous le savez, vous qui avez suivi la prédication de dimanche dernier, celle de dimanche avant, et vous qui serez à la prédication, la dernière du mois de juillet, du dimanche de juillet, c'est tube de l'été ou cantique éternel. On est dans cette période où il y a quelques tubes, en tout cas l'industrie musicale essaye de faire cela chaque année, à mettre un tube en avant, il est dans toutes les têtes, il est sur toutes les radios et il cherche à marquer pour une saison le cœur de ceux qui l'écoutent. Et on a vu ensemble que la parole de Dieu nous proposait plus que des tubes d'été, des tubes qui viennent, qui montent très haut et qui passent l'instant d'après, mais on a vu ensemble que la parole de Dieu nous proposait des cantiques éternels. Et on prend le temps d'étudier les deux épîtres de Paul à Timothée, parce qu'on a vu que dans ces deux épîtres, à 4 reprises, Paul faisait référence à des cantiques éternels, des cantiques de l'Église primitive, l'Église réunie chantait des cantiques à la gloire de Dieu. Et à 4 reprises, Paul en fait mention. On a vu pour le dimanche 6 juillet ce cantique rapporté dans 1 Timothée chapitre 1 verset 17. « Au roi des siècles, immortel, invisible, au seul Dieu, soit honneur et gloire pour l'éternité. Amen. » Et ce cantique était là comme une invitation à le louer, à l'adorer, à le glorifier parce qu'il en est très digne. Et nous sommes de ceux-là qui le louons et qui l'adorons parce qu'il en est très digne. Le deuxième cantique que nous avons trouvé dans 1 Timothée chapitre 3, verset 16, nous disait ceci avec un mot d'introduction de Paul. « Voici ce que nous reconnaissons ensemble. Il est grand le secret du plan de Dieu, Christ qui fait l'objet de notre foi. Il s'est révélé comme un être humain et déclaré juste par le Saint-Esprit. Il a été vu par les anges. Il a été proclamé parmi les non-juifs. On a cru à lui dans le monde entier. Il a été élevé dans la gloire. Alléluia. » Et puis je vous propose qu'on puisse ensemble ce matin nous arrêter sur ce troisième cantique présent dans la parole de Dieu. Le fait qu'on le nomme cantique parce que les commentateurs bibliques le décrivent ainsi, ça n'enlève rien à ces cantiques, le caractère inspiré. Dieu a voulu que ces versets soient dans sa parole. Ces cantiques et ces versets, ces mots font partie intégrante de la parole de Dieu et nous les traitons ainsi. 1 Timothée chapitre 6 verset 15, « Celui qui est le bienheureux, l'unique souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lui seul est immortel, sa demeure est bâtie au sein de la lumière, inaccessible à tous. Nul parmi les humains ne l'a vu de ses yeux, aucun ne peut le voir. À lui soit à jamais l'honneur et la puissance. Amen. » Je vous propose de le relire puisqu'il va nous retenir quelques instants. Celui qui est le bienheureux, l'unique souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lui seul est immortel. Sa demeure est bâtie au sein de la lumière, inaccessible à tous. Nul parmi les humains ne l'a vu de ses yeux, aucun ne peut le voir. À lui soit à jamais l'honneur et la puissance. Amen. J'ai nommé ce cantique un cantique pour vaincre. Un cantique pour vaincre. Parce que si on a pris le temps là de lire le cantique dans son intégralité, comme Paul nous le rapporte, il nous faut le replacer dans son contexte. Comme je le disais, nous sommes dans la première épître de Paul à Timothée, mais plus que cela, nous sommes dans le dernier chapitre de la première épître de Paul à Timothée. Nous sommes à la fin de sa première épître. Ces mots sont pesés.
Et il fait le choix de terminer avec une emphase, quelque chose sur lequel il met une attention toute particulière. On lira, et d'autres versions le disent ainsi, « Je t'ordonne, je t'ordonne ». Et les mots ici de l'apôtre envers Timothée sont des mots importants. Il y a une expression française qui dit, je suis sûr que vous la connaissez là, je garde le meilleur pour la fin. Vous connaissez ça? Vous vous rappelez la référence? C'est quel livre, ça? Quel verset? Non, c'est pas dans la Bible. Hein. Mais pour autant, il semble qu'ici, il y ait comme une vérité. Paul garde à la fin quelque chose sur lequel il met une emphase toute particulière. C'est comme, vous savez, quand Jésus, lors des discours qu'il prononçait, discours majestueux, discours inspirés, prédications glorieuses, il avait une expression qui revenait régulièrement, c'est « en vérité, je vous le dis ». Vous vous rappelez de ça? C'est une emphase particulière. Tout ce que Jésus dit était dit en vérité. Hein. Tout ce qu'il disait était en vérité. Mais pourtant, à par moments, il choisissait là de mettre une emphase sur une parole qu'il allait prononcer comme pour capter l'attention de son auditoire en disant « en vérité, je vous le dis ». Ça voulait dire, écoutez bien ce que je vais dire maintenant. C'est tellement précieux, c'est tellement important. Ce que l'apôtre Paul fait pour Timothée dans la fin de cette première épître, c'est exactement cela. Rappelons l'objectif général de cette épître, c'est une épître pastorale. Et quand Paul écrit de manière inspirée ici à Timothée, il le fait avec des enjeux de transmission. Paul est en train, avec l'aide du Saint-Esprit, de façonner le cœur de Timothée pour en faire un serviteur du grand Dieu. Et ce qu'il dit dans le chapitre 6 est tellement important qu'il choisit de terminer avec cela. Pour ceux qui ont récemment passé des examens, je sais qu'il y en a là dans la salle, on pourrait presque dire que ce chapitre 6, c'est une fiche de révision. Le concentré de tout ce qu'il y a d'important. Et parmi ce chapitre 6, le cantique qui nous rejoint ce matin. Paul, il se positionne comme le père spirituel de Timothée. Dans le début de son épître, il dit ainsi, « Paul à Timothée, mon enfant légitime dans la foi ». Et son conseil, tout ce qu'il va donner dans la première, dans la deuxième épître, son conseil ne sera pas simplement éducatif, mais spirituel. Qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui? On se plonge dans une lettre, dans 2 lettres qui ont été écrites par Paul envers un certain Timothée, ça a plusieurs milliers d'années de cela. En quoi est-ce que ça nous questionne, ça nous interpelle, en quoi est-ce que ça vient nous percuter ce matin? Nous avons dans le ciel un Père céleste. Comme Paul se présentait comme le Père spirituel de Timothée, nous avons dans le ciel un Père céleste. Et il désire appliquer sur nos cœurs, pas simplement demain, mais maintenant, aujourd'hui, il cherche à appliquer sur nos cœurs quelques conseils comme Paul voulait tellement le faire pour son enfant spirituel Timothée. Et je crois de tout mon cœur qu'il y a dans le ciel quelqu'un qui est pour nous un Père merveilleux et glorieux. Et je crois de tout mon cœur qu'il y a dans le ciel un Père qui ce matin veut déposer sur nos vies quelques conseils tellement précieux. Et si ce matin il nous disait en vérité, je te le dis. Et si ce matin il nous disait comme l'apôtre Paul là, je t'ordonne comme pour mettre une emphase sur ce qu'il allait nous dire, c'est précieux, c'est important pour toi. Notre Père Céleste veut nous conseiller. Est-ce que l'on croit cela possible? Est-ce que chacun de nous pense possible que de repartir ce matin en ayant reçu un conseil de Dieu? Peut-être qu'il y a quelques petites voix là dans certains cerveaux, j'arrive pas à lire ce que vous pensez, mais des fois j'essaye un peu de le deviner, mais Dieu me donnait un conseil, il est trop loin de moi. Il est trop loin de ma situation. Il est trop occupé. J'ai l'impression qu'il se désintéresse de moi. Ou bien peut-être que la barrière, elle semble plutôt de notre côté à nous. Est-ce que mes oreilles sont assez saintes pour
recevoir son conseil? Est-ce que ma vie est assez carrée? Est-ce que ça fait pas tellement longtemps que j'ai l'impression de ne pas l'avoir entendu? Faisons taire ces petites voix qui cherchent à nous faire croire soit que Dieu est trop loin ou désintéressé, ou que nous sommes trop petits ou trop éloignés de lui. Faisons taire ces petites voix. Paul avait pour son fils spirituel un conseil inspiré. Il y a dans le ciel ce matin un Dieu qui veut être notre Père et qui veut déposer sur ta vie un conseil inspiré et précieux. Dans l'oreille, ouvre ton cœur, reçois-le. Peut-être que tu l'as déjà reçu au travers de ces chants, au travers de ce moment d'adoration, quelque chose qui a été déposé sur ton cœur, une vérité. Peut-être que tu le reçois par un don spirituel, peut-être au travers de cette prédication, mais dans tous les cas, dans l'oreille, parce qu'il y a dans le ciel un Père spirituel qui veut te conseiller. Mais alors, que dit Paul à Timothée de si important? Il est en train de préparer un futur pasteur. Qu'est-ce qu'il lui dit de si important dans ce chapitre 6? Surtout, n'oublie jamais la cravate. Conseil d'un pasteur à un autre, surtout malheureux. Non, je ne crois pas. En tout cas, je ne l'ai pas vu dans le chapitre 6 de l'épître à Timothée. Peut-être qu'il lui dit « prêche en toute occasion, favorable ou non ». Il va le dire. Ben ça, c'est un peu plus tard, dans sa seconde épître à Timothée. Qu'est-ce qu'il nous dit dans ce chapitre 6? Surtout Timothée, n'oublie jamais la corbeille des offrandes. C'est pas ça non plus. Le conseil qu'il donne peut presque surprendre. On pourrait s'attendre à ce que celui qui veut former un futur pasteur puisse l'encourager comme Josué en son temps, qui avait besoin d'être encouragé devant la tâche immense qui était la sienne. Mais le conseil que l'apôtre Paul choisit de donner avec une emphase toute particulière dans ce dernier chapitre de son épître, c'est celui-ci. Combat le bon combat. Ce cantique, on va y venir dans un instant, mais ce cantique auquel l'apôtre Paul fait référence est entouré et complètement mêlé avec ce conseil de l'apôtre Paul pour Timothée. Combat le bon combat. On peut lire quelques versets qui attestent cela. C'est versets 11 à 14. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un cantique pour vaincre. Le contexte dans lequel l'apôtre Paul fait référence à ce cantique est un contexte de combat et de responsabilité. Mais nous avons dit, c'est Paul qui forme un pasteur. Est-ce qu'on peut s'approprier ce conseil-là, ce conseil pastoral? Plusieurs pourraient dire ce matin, mais je ne suis pas pasteur et je ne crois pas que je le devienne. Je crois que Dieu peut en appeler au milieu de nous, mais est-ce qu'on peut s'approprier ce conseil pastoral? Oui, j'en suis convaincu. De la même manière que certaines prophéties ont un double, un triple retentissement. Je prends juste un exemple, mais vous connaissez les églises de l'Apocalypse. Et les chapitres qui nous parlent de ces lettres envoyées aux églises de l'Apocalypse, ces lettres, elles s'adressent à qui? Aux églises en question, celles qui existaient vraiment au moment où l'apôtre Jean les a écrites d'une manière inspirée. Donc c'était un retentissement pour les églises de l'époque. Un retentissement pour l'église d'aujourd'hui, qui concerne aussi Bolène, mais aussi un retentissement éternel, enfin, la fin des temps. Ces épîtres concernent aussi cela. Et quand Paul s'adresse à Timothée dans cette épître, bien sûr qu'il s'adresse à celui qu'il est en train de former, mais parce qu'il est inspiré, parce que ce livre fait partie du canon biblique, ça nous atteint, ça nous touche.
Et si l'apôtre Paul dit à Timothée, combat le bon combat, on a le droit, je vais même dire, on a la responsabilité de s'approprier ce conseil. Il te touche, il nous touche, il te concerne, il me concerne. Ici, Paul parle à l'homme de Dieu. C'est sûr que cette expression, elle fait référence à un ministère particulier. Toi, l'homme de Dieu. Mais retenons deux choses. Si cette expression s'applique à un ministère avant tout, elle marque une opposition homme de Dieu et homme de péché. L'apôtre Paul en parle dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2. Donc nous sommes concernés. Nous ne voulons pas être hommes de péché, mais nous voulons être hommes de Dieu. Et merci Seigneur de faire de chacun d'entre nous ce matin des hommes et des femmes de Dieu. Et je ne parle pas ici de ministère. Et puis, la deuxième chose que nous pouvons retenir pour nous sentir complètement concernés par ce que l'apôtre Paul est en train de dire, cette expression ne définit pas un état d'accomplissement. Ça y est, j'ai la barrette. Homme de Dieu. C'est bon, j'ai réussi, j'ai gagné. Ça ne définit pas un état d'accomplissement, mais c'est quelque chose que l'on fait à chaque instant. C'est un objectif permanent. On ne devient pas homme de Dieu, mais on reste homme de Dieu. C'est là le défi. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes de Dieu. Alors, ce cantique, il est au milieu d'un contexte, on l'a dit, avec un conseil fort. Combat le bon combat. Et là, on va s'approcher de ce qui est le cœur, ce qui fait cœur. Un chrétien a des combats. Je ne dis pas que la vie de chrétien n'est faite que de combats. Je ne dis pas ici qu'il faut qu'on se morfonde. Oh, la vie est dure, oh, c'est douloureux, oh, j'en peux plus. L'objectif n'est pas qu'on se morfonde. D'ailleurs, les autres prédications de cette étude étaient des prédications qui nous encourageaient à lever les yeux pour l'adorer, à le contempler dans sa gloire, etc., etc. Mais ici, arrêtons-nous sur ce que Paul signale à Timothée. Combat le bon combat. Le chrétien a des combats. Et les combats que l'on a à mener, ils mobilisent de l'énergie. Quelquefois, il mobilise toute notre énergie. On a l'impression qu'on se réveille le matin, si on a réussi à dormir un peu, on a l'impression qu'on se réveille le matin et tout de suite, c'est notre combat, c'est notre épreuve, notre difficulté qui prend la place dans notre esprit. Et on a l'impression que ça nous accompagne toute la journée jusqu'au soir où on pose la tête sur l'oreiller. Et si notre combat nous laisse le loisir de dormir un peu. Ça mobilise notre attention, nos pensées. Ça mobilise nos forces, quelquefois toutes nos forces. Ça mobilise nos prières. Seigneur, aide-moi à ce que ça ne mobilise pas toutes mes prières. Ça mobilise nos lectures bibliques. Quelquefois, le combat est tellement rude qu'on pourrait tomber dans le piège de ne lire notre Bible qu'avec le prisme de notre combat. Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire par rapport à cette situation? Peut-être Dieu voudra te parler par rapport à cette situation, mais peut-être a-t-il autre chose à te dire. Es-tu ouvert pour l'entendre? Quelquefois, ça mobilise notre attention aux prédications. Les prédications qui attirent notre intérêt ne sont que celles qui auraient un rapport direct ou indirect avec notre combat, l'épreuve que nous avons à vivre, qu'il n'en soit pas ainsi. Ça mobilise nos discussions, etc., etc., etc. L'apôtre Paul dit à Timothée, combat le bon combat. Et souvent, on ne retient que ce conseil-là dans ces versets que nous venons de lire. Combat, le bon combat. Mais il y a plus que ça dans ces versets. Fuis ces choses. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Recherche la justice. Combat, le bon combat, ça signifie qu'il y en a des mauvais. Saisis la vie éternelle. Garde le commandement. Vis sans tâche et sans reproche. Il n'y a pas que le bon combat de la foi, mais il y en a d'autres. Et heureusement, on n'a pas à les mener de manière simultanée, tous en même temps. Mais il y en a des combats, même dans la vie du croyant. Et on pourrait essayer ensemble de faire une liste, elle ne sera certainement pas exhaustive, mais peut-être qu'elle rejoindra les combats de certains dans cette matinée. Le combat de la maladie, le combat du maintien de l'unité familiale,
Le combat de la croissance, Seigneur, je ne veux pas stagner, mais je veux grandir avec toi, pour toi. Le combat de la joie, le combat du repos, le combat sur le lieu de travail, le combat financier, le combat de l'image de soi. On a une nouvelle génération qui a tant et tant à faire, à mener ce combat-là. Les réseaux sociaux et tout ça leur renvoie une image qui est bien souvent déformée. Et il y a là un combat. Quelle est la vraie image que j'ai de ma vie, de ma personne? Quelle est l'image que je veux renvoyer? Un véritable combat. Le combat de la pression sociale, le combat de la charge mentale, tout ce que je dois lister, faire, mettre dans le bon ordre, prioriser, etc. Souvent, nos combats nous isolent de tout le reste. Fuis ces choses, recherche la justice, combat le bon combat, saisis la vie éternelle, garde le commandement, vis sans tâche et sans reproche. Waouh! Paul, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de former quelqu'un qui va travailler après toi pour le Dieu vrai, fort et puissant, quelqu'un qui a été appelé. Qu'est-ce que tu fais? Son combat, lui, il est élevé, il est grand. Si son stress est aussi élevé que les enjeux de son combat, alors il doit être pas mal. Paul, qu'est-ce que tu fais? Tu t'adresses à quelqu'un qui s'apprête à mener le combat de sa vie peut-être, et toi tu lui dis, mais attends, c'est pas simplement ça, mais fuis ces choses, recherche la justice, combat le bon combat, saisis la vie éternelle, garde le commandement, et une vie sans tâche, sans reproche. Paul, qu'est-ce que tu fais? Ici, il y a une invitation au combat, mais il y a aussi une responsabilité. Je t'ordonne toutes ces choses. Peut-être que Timothée, en recevant cette lettre, a dit « Oh, mais c'est trop pour moi ». Peut-être qu'en lisant cette liste, des gens ce matin disent « Jean-Emmanuel, qu'est-ce que tu fais ?» Le combat est déjà difficile et ici tu rajoutes une responsabilité, une ordonnance et tu dézoomes et tu nous montres qu'il y a encore tant de choses à faire. Je ne suis pas venu pour ça. Encourage-moi, soutiens-moi, aide-moi. Je veux faire aussi tout ça. Peut-être certains diront, mais je suis fatigué, Jean-Emmanuel. Peut-être c'est ce que Timothée a pensé en lisant. Je ne l'annonce pas comme une vérité. Mais Paul, je suis fatigué. Jean-Emmanuel, je suis fatigué. J'ai l'impression que ce combat, il est sans fin. Dans le contexte de Timothée, Paul, de la part de Dieu, va dire deux choses. Combat le bon combat. Pas comme un coup de pied aux fesses. Allez, combat le bon combat, vas-y. Je l'ai fait avant toi, c'est pas impossible, tu vas morfler, mais c'est pas grave. Non. Pas comme un coup de pied aux fesses, mais comme un père spirituel qui sait parfaitement ce qu'il traverse. Combat le bon combat. Mais l'apôtre Paul dit autre chose et c'est ce qui va nous retenir maintenant. L'apôtre Paul dit autre chose, ou plutôt, il donne autre chose à Timothée. Il lui donne un cantique éternel qui va l'accompagner dans ses victoires. Il lui dit combat le bon combat, mais regarde cette pépite, ce trésor, ce cantique éternel, inspiré et glorieux, qui va t'accompagner dans ton combat, qui va t'accompagner pour ta victoire, pour tes victoires. Il faut que ce cantique soit lu comme ça, soit interprété comme ça. Il est dans ce contexte de l'apôtre Paul qui donne à Timothée des conseils. Et parmi ces conseils, celui central, combat le bon combat, fuis ces choses, saisis la vie éternelle, etc. Et dans ce contexte-là, Paul, inspiré, dit à Timothée, regarde qui il est, le bienheureux, l'unique souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lui seul est immortel. Sa demeure est bâtie au sein de la lumière, inaccessible à tous. Nul parmi les humains ne l'a vu de ses yeux. Aucun ne peut le voir. À lui soit à jamais l'honneur et la puissance. Amen. Quel que soit ton combat, quelle que soit ton épreuve,
quel que soit ton niveau de découragement, de fatigue, quel que soit le moment que tu es en train de traverser maintenant, reçois de la part de Dieu un cantique inspiré et éternel. C'est le cantique de la victoire. C'est le cantique qui te permettra de saisir la victoire. Il faut que ce cantique serve à cela, nous accompagner à chaque instant dans notre combat pour nous conduire à la victoire. Il y a quelque chose qui m'a toujours bouleversé. Je sais que vous connaissez cette vérité historique dans les champs de coton, pendant les heures sombres de l'esclavage. Retentissait de la part des esclaves des cantiques éternels et glorieux. Leurs conditions, leurs épreuves, pour reprendre la méditation qui nous retient ce matin, leurs combats étaient des plus âpres, des plus difficiles, des plus douloureux. Ils auraient dû les effondrer, les anéantir. Mais voilà que dans les champs de coton, alors qu'ils étaient exploités, ils célébraient, ils chantaient, chantaient ensemble des cantiques éternels et glorieux qu'il leur donnait d'être trouvés victorieux, bien qu'esclaves. Victorieux, bien qu'esclaves. Le style gospel était né, à proclamation de vérité éternelle qui les accompagnait dans leur combat. L'apôtre Paul donne ici à Timothée un cantique qui va l'accompagner et lui donner d'être victorieux dans chacun de ses combats. Amen. Pas un cantique de résignation, pas un cantique qui tire les larmes, mais un cantique de victoire. Quand je parle des larmes à ce moment-là, c'est les larmes de crocodile, mais un cantique de victoire. Le cantique commence avec cette expression pour définir la divinité. Bienheureux. Bienheureux. Peut-être que l'expression, que ce mot peut nous surprendre. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu que dans ces paroles inspirées, dans ce cantique éternel, la divinité, je vais expliquer pourquoi j'utilise la divinité dans un instant, mais pourquoi est-ce qu'il a voulu y avoir cette définition, cette caractéristique de bienheureux? Si on fait quelques recherches sur ce mot, on voit que la définition qu'on pourrait lui appliquer est double. Bienheureux dans le sens de digne de louange. Seigneur, dans mon combat, je proclame, et c'est mon cantique pour vaincre, je proclame que tu es digne de louange. Mais la deuxième définition qu'on pourrait appliquer à ce mot, c'est digne de louange d'une part, mais celui qui a en lui-même la plénitude de toutes les bénédictions. Je le redis, celui qui a en lui-même la plénitude de toutes les bénédictions. Dans nos épreuves, dans nos combats, on a la possibilité de proclamer, de dire, de confesser, tu es le bienheureux, c'est-à-dire, je crois que tu as en ta personne, en toi, la plénitude, c'est-à-dire pas juste un petit bout, mais la plénitude, la totalité, la globalité des bénédictions dont j'ai besoin. Et dans nos combats, on chante et on célèbre, tu es celui qui va me rendre vainqueur, parce qu'il y a en toi tout ce qui est nécessaire pour ma bénédiction. Tu as vaincu. Tu as triomphé, tu es le grand vainqueur. Et au milieu de mon combat, au milieu de mon champ de coton, je proclame, tu es le bienheureux. C'est-à-dire, tu as en toi-même la plénitude de toutes les bénédictions. Amen. Alors pourquoi j'ai dit que ce bienheureux, ça s'appliquait à la divinité? Parce qu'en fait, dans ce cantique, il y a un petit débat. Les commentateurs bibliques ont du mal à trancher. Est-ce que ce cantique s'adresse à définir Dieu le Père, ou bien est-ce que ce cantique s'adresse à définir Dieu le Fils? Si on a l'expression roi des rois, seigneur des seigneurs, ça pousse à dire, mais là il s'agit de Jésus, c'est sans conteste. Mais le verset 16, celui qui nous parle d'un trône élevé dans la lumière inaccessible, etc., pourrait, selon de nombreux commentateurs, s'appliquer à Dieu le Père. Alors, est-ce qu'on va trancher ce matin? Est-ce qu'on va se disputer ce matin? Mais moi je te dis, c'est Dieu le Père. Non, ça c'est obligé, c'est Dieu le Fils.
Je vous propose, si vous êtes d'accord avec ça, qu'on ne se dispute pas. C'est bon? Dieu le Père et Dieu le Fils font partie d'une Trinité glorieuse. Et si, dans notre esprit cartésien, on a besoin de bien trancher, de bien définir, on sait que la réalité est bien plus haute que nos esprits cartésiens. Et ce cantique nous décrit Dieu, peut-être tantôt Dieu le Père, tantôt Dieu le Fils, peut-être à certains moments il y a même des éléments que nous devrions interpréter comme nous présentant Dieu l'Esprit et on ne l'a pas saisi, on ne l'a pas compris. Soyons humbles. N'oublions pas que la divine Trinité pourra être tout proche de nous ce matin, pour nous accompagner dans nos combats, pour nous bénir, pour nous soutenir, pour nous aider. Il est tout puissant pour le faire, notre Dieu. Il est tout puissant pour le faire, notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ce cantique, au milieu de notre combat, nous invite à lever les yeux vers une lumière éblouissante, une lumière inaccessible, nous dit le texte, dans la version que j'ai choisi d'utiliser. Cette lumière inaccessible, elle nous parle de la gloire qui entoure le trône. Es-tu au beau milieu de ton combat? Es-tu, comme nous disions tout à l'heure, las, fatigué, avec l'impression que ça ne finira pas? Avec ce cantique éternel qui a la capacité de faire de toi un vainqueur, lève les yeux vers la lumière inaccessible. Elle nous parle, je le disais il y a un instant, de la gloire qui entoure le trône. Lève les yeux vers la gloire de Dieu. Adore celui qui est glorieux au-dessus de tous les glorieux. Il y a beaucoup de personnes ici-bas qui voudraient s'attirer quelques gloires. Dieu ne cherche pas à se les attirer, mais il est le glorieux, au-dessus de tous les glorieux. Et dans ton combat, avec ce cantique éternel, lève les yeux vers la lumière qui entoure le trône. Ta force est en lui. Tes forces sont en lui. Ta victoire est en lui, parce qu'il est le glorieux qui a accepté de se laisser appeler Père. Ce glorieux est ton Père, si tu as reçu Jésus-Christ dans ton cœur comme ton sauveur personnel. Dieu est ton Père. Amen. Ce cantique nous le présente comme l'unique souverain. Qui est l'unique souverain de ta vie? Qui est-ce qui décide? C'est ce que ça veut dire souverain. Qui est-ce qui décide pour ta vie? Au milieu de ton combat, comme au milieu de tes réussites, au milieu de tes larmes, comme au milieu de tes joies, fais toujours le choix, et c'est mon conseil, c'est celui que la Bible nous donne, fais toujours le choix de dire, le souverain c'est lui, et c'est pas moi. Le souverain, c'est lui. Celui qui décide, c'est lui. Celui qui me conduit, c'est lui. Celui qui dirige mon existence, ma vie, c'est lui. Voilà la solution pour vaincre. Voilà la solution pour réussir au milieu des combats. Mon Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi? J'ai mon idée. J'ai même ma stratégie. J'ai même mes étapes. Mais quelles sont les tiennes? Je veux faire les choses comme tu le veux, parce que ta volonté pour moi, elle est parfaite, alors que la mienne est sujette à tant de faiblesses. Et ce cantique éternel se termine avec cette expression, à lui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Chante-le. Chante-le. Au milieu de ton combat, au milieu de tes victoires, chante-le. À lui soit l'honneur et la puissance éternelle. Chante-le, proclame-le au milieu du combat. Peut-être que ton tube de l'été est bien triste, c'est ton combat. Mais regarde un cantique éternel, abandonne-le pour le cantique éternel. Chante celui qui est digne d'honneur, celui qui est le Tout-Puissant. Amen. Amen. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Et pendant qu'ils
qu'il s'installe, je vais relire ce cantique éternel. 1 Timothée, chapitre 6, verset 15. Celui qui est le bienheureux, l'unique souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lui seul est immortel. Sa demeure est bâtie au sein de la lumière, inaccessible à tous. Nul parmi les humains ne l'a vu de ses yeux, aucun ne peut le voir. À lui soit à jamais l'honneur et la puissance. Amen. Amen. Voilà quel est notre Dieu. Est-ce que, Rémi, on peut rechanter le cantique qu'on a pris tout à l'heure? Je vais prendre le titre. Invitation. Et qu'on puisse chanter ensemble ce cantique avec cet état de cœur. Mon Dieu, au milieu de mon combat, je confesse que tu es le vainqueur. Et au milieu du combat, je veux chanter des vérités éternelles. Tu es celui qui est puissant. Tu es celui qui m'accompagne. Tu es celui qui tient ma main. Et si mon avenir semble incertain, je sais que je serai vainqueur parce que j'ai remis mon avenir entre tes mains. Qu'on puisse ensemble, au milieu de nos combats, le tien sera peut-être pas le même que le mien, mais qu'on puisse ensemble, au milieu de nos combats, chanter des vérités éternelles. Je lève les yeux vers toi. Je contemple ton infinie grandeur, ton infinie majesté. Tu es le bienheureux, celui qui a en toi toute la plénitude de mes bénédictions. Tu es celui qui me rend victorieux. C'est comme ces hommes et ces femmes hier dans les champs de coton avaient un cantique qui leur donnait espoir, espérance et qui faisait d'eux des vainqueurs. Seigneur, ce matin, nous chantons que la victoire est en toi et que tu vas nous rendre victorieux de tous nos combats. Parce qu'il y a en toi toute la plénitude des bénédictions dont j'ai besoin. Amen. You're gonna be alright, just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just stay there, good things will come later. God made you for grace.